Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cher du chat sorcier, chat sorcière. Juste avant que la vidéo ne commence, je souhaiterais dire quelques mots. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous tombez tout juste sur cette chaîne, je m'appelle Farouk, j'ai 37 ans et je suis fan de la saga Harry Potter depuis ses tout débuts. Et si le nom de ma chaîne s'appelle le Sorcier Bègue, c'est qu'il y a une raison très simple à cela. J'ai un problème de bégaiement depuis des années, et c'est pour cette raison que je me suis lancé sur YouTube, afin de lutter contre mon bégaiement, et aussi pour vous partager ma passion pour Harry Potter. Alors si je bute de temps en temps sur quelques mots, c'est parfaitement normal. J'en appelle juste au respect et à la compréhension, tout comme je respecte ceux qui mettent les céréales avant le lait, ou ceux qui disent chocolatine. On ne perd pas une minute de plus, on passe à la vidéo, mais d'abord on lance le générique, c'est parti, let's go! Ça marche pas? Let's go! On lance le générique, c'est parti, let's go! Les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Je vous souhaite la santé, c'est très important. Je vous souhaite la réussite dans vos projets, le bonheur. Bref, je vous souhaite de passer l'année que vous voulez passer. Et surtout, beaucoup de Harry Potter dans votre vie. On va pouvoir passer au sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous allons parler des choix que l'on fait. Comme l'a si bien dit Albus Dumbledore dans le deuxième film, ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et vous savez quoi? Je trouve cette citation particulièrement inspirante, car elle résume à elle seule le fond de ma pensée. Mais rassurez-vous, je vais quand même développer, car il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Dans la vie de tous les jours, les décisions que l'on prend ont un impact direct sur notre vie. Car chaque jour, nous sommes confrontés à des choix dans notre vie personnelle. Soupe ou salade, chinois ou pizza, mon ex ou ma meuf. Bref, il est important de faire des choix, car chacune de ces décisions prennent un tournant ou un autre. Mais ce que je remarque, c'est que lorsque nous prenons des décisions, on se met dans une position où on n'est pas passif, du moins pas totalement. On devient actif, acteur de notre propre vie, quelles que soient les décisions que nous prenons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et vous savez quoi? Dans la saga Harry Potter, il y a des exemples concrets qui vont dans ce sens. Pour vous donner un premier exemple, je vais vous parler de Severus Rogue, peut-être l'un des personnages les plus complexes de la saga, le gars qui a pris 1 milliard de décisions juste en 7 livres. Si le personnage de Severus Rogue est intéressant pour parler de l'impact des choix sur notre vie, c'est parce que les erreurs qu'il a commises par le passé le poussaient à prendre des décisions et en prendre d'autres qui vont aux antipodes de ce qu'il avait fait dès le départ. On peut bien évidemment parler de son choix de fréquenter des personnes qui deviendront des mange-morts, mais ce n'est pas cette décision qui nous intéresse. Je voudrais plutôt parler de sa décision de devenir un mange-mort. Il a rejoint de son propre chef les rangs de Lord Voldemort. C'est quand même une décision qui est lourde de conséquences, car il prend lui-même cette direction dans un contexte de guerre, de racisme, surtout quand on sait qu'il a perdu ce lien qu'il avait avec Lily Evans lorsqu'il l'a traité de sang de bourbe. Ce genre de décision, ça change tout, et on voit bien à quel point cela a marqué l'histoire, puisque c'est également lui qui a choisi de livrer au Seigneur des Ténèbres une prophétie pourtant incomplète, et il a également pris cette décision de se retourner contre Voldemort et de se mettre au service de Dumbledore, malgré tout ce que cela implique. Bref, vous l'avez compris, chaque décision qu'il a prise, chaque choix qu'il a fait ont eu des répercussions directes sur l'histoire et sur la personne qu'il est. Revenons un peu sur sa décision qu'il a prise en rejoignant les rangs de Dumbledore. Ce que je trouve complètement fou, c'est que cette décision a été prise dans des conditions où il était clairement dans une position de faiblesse. Il s'est rendu compte que Lily Potter courait un grave danger, il sait qu'il a commis une très grave erreur, il se rend responsable de cette chasse à l'homme, car Voldemort était déterminé à tuer les Potter. Que lui reste-t-il dans ce cas? Soit il assume jusqu'au bout,
soit il demande de l'aide à la seule personne capable de tenir tête à Voldemort, à savoir Albus Dumbledore. Non, non, tu veux pas. La prophétie ne faisait pas mention d'une femme. Elle parlait d'un garçon né à la fin de juillet. Mais il pense que c'est son fils. Maintenant, il va les traquer et les tuer. Cachez-la. Cachez-les tous. Je vous en supplie. Que me donnerez-vous en échange, Severus? Ce que vous voudrez. Et Dumbledore, justement, a flairé le bon coup en mettant Severus Rogue de son côté, puisqu'il gagne un espion de qualité, parce que Rogue a toute la confiance de Voldemort, ce qui n'est pas négligeable, et surtout que Rogue est un excellent occlumens, ce qui signifie qu'il peut contrôler son esprit, et il s'y prend suffisamment bien, parce que Voldemort n'y voit que du feu. Bon, ne rêvez pas, je suis pas en train de dire du bien de Severus Rogue, c'est aussi improbable pour moi que de supporter le PSG. Pour en revenir aux différents choix de Severus Rogue, ce que je remarque, c'est que, malgré les choix qu'il fait, il a quand même beaucoup subi. Il a perdu le contrôle à partir du moment où il a commencé à enchaîner les mauvaises décisions. Mais si Severus Rogue est une masterclass en termes de décisions difficiles à prendre, voyons maintenant le cas de deux autres personnes, à savoir Harry Potter et Lord Voldemort, qui ont beaucoup en commun, mais qui ont pourtant pris des chemins radicalement différents. Et ces chemins ont été pris par choix. Prenons d'abord le cas de Harry Potter. Ses parents sont morts quand il avait 1 an, il a été élevé par son oncle et sa tante qui sont des moldus et qui le détestent, et un beau jour, il découvre qu'il est un sorcier, qu'il est riche, qu'il est célèbre, et quand il arrive à Poudlard, c'est une véritable libération pour lui. Voilà pour le cas de Harry. Passons maintenant au cas de Lord Voldemort, ou Tom Jedusor de son vrai nom. Sa mère, Merope Gaunt, est morte de chagrin après avoir accouché. Son père est parti parce qu'il a découvert la nature de Merope. Il a grandi dans un orphelinat avec des moldus qui le craignent plus que tout. Et un beau jour, Dumbledore débarque et lui annonce qu'il est un sorcier. Arrivé à Poudlard, c'est une libération pour lui également, car il se sent comme chez lui, puisque cela le débarrasse de la présence des moldus. Il découvre qu'il est l'héritier de Salazar Serpentard, et il réussit à se faire un nom dans le monde de la sorcellerie. Ils ont quand même beaucoup en commun, et pourtant ils vont prendre 2 chemins différents. Lorsque Tom Jedusor a enfin pu retracer ses origines, il a nourri une haine des moldus et adhéré aux idéaux de Salazar Serpentard, dont il est le descendant. Cela dit en passant, Salazar Serpentard prenait la pureté du sang. Je me demande si ça lui ferait plaisir d'apprendre que son digne héritier est un sang mêlé. Mais pour en revenir au choix de Tom Jedusor, il est évident que l'environnement dans lequel il a grandi et le passé de ses parents ont largement contribué aux décisions qu'il a prises. Quant à Harry, chaque décision qu'il a prise ont contribué à son évolution dans ce monde de la magie qu'il ne connaît pas. Et vous savez quand est-ce que ça a commencé? À partir du moment où Harry a posé le choix-peau sur sa tête. Le fameux choix-peau magique qui répartit les élèves dans les différentes maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Cerdale et Serpentard. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant la cérémonie de répartition, Harry avait commencé à se faire sa petite idée quant à la maison Serpentard. Il a compris quel genre de personnage irait dans cette maison, il a compris la nécessité de ne pas se retrouver à Serpentard, et lorsqu'il a mis le choix-peau sur sa tête, il a tout de suite demandé au choix-peau de ne pas l'envoyer à Serpentard. Difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre? Pas à Serpentard, pas à Serpentard. Pas à Serpentard, n'est-ce pas? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Il a fait ce premier choix qui a été comme une rampe de lancement dans cet univers. Mais ce qui fait la différence, c'est que, avant d'arriver à Poudlard, il s'est lié d'amitié avec Hagrid et avec Ron. Il était donc dans de bonnes conditions pour faire de bons choix. Et des bons choix, il en a fait plein. Il a choisi d'assumer son rôle d'élu, il a choisi de rester sur le bon chemin malgré ses ressemblances avec Voldemort, il a choisi de faire confiance aux bonnes personnes, il a choisi de se taper la sœur de Ron. Là, peut-être que je divague un petit peu.
Après, bien évidemment, personne n'est parfait et on peut tous prendre de mauvaises décisions. Même Harry a pris des décisions qui ont eu un impact terrible sur l'histoire que l'on connaît, même si ce sont des décisions difficiles à prendre. Il a choisi d'épargner Peter Pettigrew lorsque Sirius et Remus voulaient le tuer, et résultat des courses, Pettigrew s'est échappé, et cela a contribué au retour de Voldemort. Mais je crois que la pire décision qu'il ait pu prendre dans l'histoire, c'est dans l'Ordre du Phénix, lorsqu'il a choisi d'aller au ministère de la Magie, persuadé que Sirius était en danger. Résultat des courses, Sirius est assassiné par un sort lancé par sa cousine Bellatrix Lestrange. Vraiment, à chaque fois que je lis ce passage dans les livres, ou même dans les films, j'ai envie de lui en coller une à Harry tellement il a été idiot. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours amenés à faire des choix. Le plus compliqué, c'est d'avoir la lucidité de se dire quel choix est le bon. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais si je devais conclure cette vidéo avec un message, ce serait celui-ci. Si tu veux prendre de bonnes décisions, ne le fais pas dans la confusion. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est beaucoup de soutien pour moi, pour ma chaîne, et aussi pour le référencement de mes vidéos. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao! On va lancer le générique de fin, c'est parti, let's go! Oula. Let's go!